La news vient de tomber. La juge Alyssa Torres du district sud de New York condamne Ripple de payer 125 millions de dollars de pénalités civiles, mettant officiellement fin au procès avec la SEC et concluant que XRP n'est pas une securities. Les gars, c'est une nouvelle majeure. Vous le savez, XRP était en procès contre la SEC des États-Unis depuis plus de 2, 3, 4 ans. Ok, depuis plus de 4 ans, depuis 2020 que ce procès dure. Et aujourd'hui, on a encore eu une nouvelle victoire de la team XRP, de la team Ripple. Dans cette vidéo, vous allez voir comment on va analyser déjà cette news. On va voir d'où on est parti. Le procès consistait exactement à quoi? D'où on est quitté depuis 2020? Quelles sont les décisions qu'on a obtenues? Quelles sont les différentes victoires qu'on a obtenues? Et on va tomber sur mon trade du jour. Vous allez sûrement vous demander quel est le rapport avec la news et mon trade du jour. Vous allez voir que c'est extrêmement important. On peut trader les news et les news sont souvent des occasions de se faire pas mal d'argent parce qu'on sait en général comment le marché va aller. Ok, si par exemple j'avais eu cette news-ci juste quelques heures avant, j'aurais tout simplement parié à la hausse et je me serais fait énormément d'argent. D'ailleurs, j'ai pu vendre des XRP que j'avais depuis acheter à 0,50, 55, 56. Quand le marché avait chuté, j'étais en perte. Mais avec cette news-ci, dès que j'ai appris la news, je suis directement allé vendre les XRP, ce qui m'a fait également gagner un certain gain. Ok? Mais vous allez voir mon trade du jour. J'ai pris un trade très intéressant et je vais vous partager avec vous en live. Ok? Donc n'oubliez pas de laisser un commentaire. Le commentaire du jour, c'est XRP Pump. Laissez un commentaire et n'oubliez pas de poser des questions en commentaire si vous le souhaitez et aussi de faire des demandes de vidéos. Si vous souhaitez qu'on fasse une vidéo sur quelque chose de particulier, laissez un commentaire et on prendra votre avis en compte. Ok, bon, allons-y, let's go. Bon, avant de vous partager mon trade et ma stratégie sur cette news-ci, je tenais d'abord à résumer un peu l'affaire XRP parce qu'il est très important de comprendre ce qui se passe là parce que c'est également un enjeu important pour l'écosystème crypto. Un conflit autour de la classification du XRP. Donc, le procès contre le XRP qui est fait par la Security Exchange, c'est tout simplement pour savoir est-ce que le XRP est un securities, un titre financier. Donc un titre financier, c'est normalement la SEC qui gère les titres financiers. Donc si vous vendez un titre financier sans passer par la SEC, vous risquez d'avoir un procès comme actuellement ci et de payer des lourdes amendes. On parle là de beaucoup de milliards de dollars. Je pense notamment que la SEC demande près de 2 milliards de dollars à Ripple. Ripple, c'est l'entreprise qui émet justement le XRP. Donc, ils accusent d'avoir vendu illégalement ces titres sans les enregistrer auprès de l'agence. Ripple de son côté dit que c'est une monnaie et que ce n'est pas un titre. Ok, donc voici les principales étapes du procès. Il y a le début des poursuites. La SEC a lancé l'action en justice en 2020. Donc vous comprenez quand je vous dis que ça fait près de 4 ans. Alors vous allez excuser les bruits de fond. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas dans les studios actuellement. Donc vous allez oublier. J'essaye tant bien que mal de vous pousser du contenu malgré le fait que je ne sois pas totalement adapté dans l'environnement adapté pour vous faire des vidéos sans son en arrière-plan bien monté tout. Vous allez juste vous concentrer, vous focus sur l'information que je vous balance. Ok, bon, la bataille juridique, depuis lors les deux parties sont livrées une bataille juridique acharnée. Donc les décisions clés qu'on a, donc la classification du XRP, le point central du débat, est-ce que Ripple enfreint la loi? Donc il y a une deuxième, on va dire un deuxième procès entre guillemets ou on va dire un sous-procès. Le procès principal c'est est-ce que XRP est une securities. Maintenant un sous-procès c'est la SEC a affirmé que toutes les ventes de XRP constituent des ventes de titres, tandis que Ripple a tenté de différencier les ventes qu'ils ont fait aux institutions et les ventes qu'ils ont fait aux particuliers. Donc c'est également un sous-procès et c'est très important de noter ça parce que la décision qu'on a eue aujourd'hui c'est concernant ce sous-procès-ci. Donc le gros procès principal c'est de savoir est-ce que XRP est une securities. Maintenant il y a des sous-procès, donc comme par exemple celui-ci, vente institutionnelle et vente individuelle. La SEC affirme que toutes les ventes sont des ventes de securities, pendant que XRP dit que non, il y a des ventes de institutions, il y a les ventes de particuliers. Donc maintenant on dit les déclarations publiques de la SEC. Ripple a utilisé les déclarations publiques de certains responsables de la SEC pour soutenir sa défense, affirmant que certaines déclarations ont créé une incertitude quant à la classification du XRP. Donc vraiment ils sont dans une bataille juridique et ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est ceci. Ok,
C'est ceci qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, on va voir un autre article qui nous donne encore plus d'informations sur ça. Donc, c'est cet article-ci du journal du Coin qui dit Ripple s'oppose à l'amende de 2 milliards de dollars proposée par la SEC. Parce que vous savez, la justice aux États-Unis est plus financière. Aux États-Unis, c'est tu as un procès, tu payes et on te lâche les baskets, ok? Donc, mais Ripple a refusé de payer. Ils ont dit dans la courte histoire du secteur des crypto-monnaies, le procès intenté par la SEC des États-Unis contre Ripple semble provenir d'un autre âge. Donc, comme je l'ai dit, ça a débuté en 2020 et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de solution. Donc, car après des années de recours et autres coups de pression, une paie à 2 milliards de dollars a été proposée par la SEC pour clore le dossier. Donc, c'est comme ça la justice aux États-Unis. Ripple versus SEC, le rapport de force continue. À force de faire face à la SEC des États-Unis, le projet Ripple finit presque par être plus connu pour une procédure que pour l'usage réel, n'est-ce pas, de sa crypto-monnaie. Donc, c'est une situation complexe. On ne va pas revenir sur tout ça. Je vous ai donné l'élément principal. Donc, voici. Il reste néanmoins un point de friction au sujet. Ok. Donc, il y avait déjà plusieurs batailles que le XRP avait gagné. Si vous vous rappelez, il y a un an environ, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Vous avez dit, si la vidéo est épinglée plus haut, où je vous avais dit que XRP avait gagné son procès contre la SEC et XRP n'était pas un titre financier. Donc ça, c'était une première partie. Maintenant, une deuxième partie concernait, n'est-ce pas, cette accusation-ci, la vente des crypto-monnaies XRP auprès des investisseurs institutionnels. Ok? Donc, comme je l'ai lu tout à l'heure là, la SEC affirme que toutes les ventes sont des titres financiers. Pourtant, XRP dit que ce n'est qu'une partie qui sont des titres financiers, justement la partie qui est vendue aux institutions institutionnelles et non aux investisseurs institutionnels et non aux particuliers. Donc dans ce cas précis uniquement, elles sont toujours considérées comme des titres financiers. C'est la raison pour laquelle la SEC a officiellement posé un règlement de litige à hauteur de 2 milliards de dollars. Ok, vous comprenez un peu ce qui s'est passé. Donc finalement cette news aussi vient clore le sujet parce que la juge a finalement, au lieu de 2 milliards de dollars, la juge a demandé à XRP de payer juste 125 millions de dollars et le procès est tout simplement fini. Et on conclut donc totalement que, parce que toutes les parties du procès sont réglées, on conclut totalement que XRP n'est pas une security. C'est vrai qu'on ne sait jamais. La SEC peut encore lancer un autre procès d'un autre côté, mais vous comprenez que avec ce procès-ci, XRP est sorti gagnant. Et quand la crypto-monnaie est sortie gagnante, ça n'a même pas tardé qu'on a eu ce graphique-ci. On a eu une explosion vers le haut. On est quitté de 0,148 et on a explosé jusqu'à 0,62. Comme je vous ai dit, moi, il y avait un ordre à 0,57 environ que j'ai pu revendre à 0,61. Donc, je me suis quand même fait pas mal d'argent avec cet ordre-là. Mais c'est un ordre que j'avais depuis. Donc, je ne considère pas vraiment ça comme... on va dire quelque chose de positif. Moi, je crois que c'est quelque chose que j'ai juste sauvé. Parce que je pensais déjà à vendre à perte, sérieusement. Je pensais à vendre à perte lorsqu'on était au niveau 0,49. Mais cette news aussi est vraiment venue, entre guillemets, me sauver. Bon, maintenant, quel est mon plan d'action? Vous savez que vous connaissez le challenge Free Short Trading. Je prends des trades chaque fois que j'ai l'occasion. Et cette news aussi, j'ai dit que je ne vais pas rater l'occasion. Alors, moi, je vais entrer en trade. Je vais d'abord vous mentionner un peu mon trade passé. On va revenir ici. Mon trade passé est toujours en cours. Je ne l'ai pas coupé. Mon trade que j'ai pris sur Solana à 166. On va essayer de voir ça. Lors de la vidéo précédente, je vous avais dit que je suis en pending loss. C'est-à-dire j'ai une perte latente de 2000 $ environ. Mais j'ai pris un autre trade en short cette fois-ci. Donc juste après, j'ai pris un autre trade en short et je l'ai gagné. Et j'ai gagné ce trade en short là. Et j'ai pris combien? J'ai pris 1000 $ sur ce trade en short là. Ok? Donc, je suis toujours globalement perdant. J'ai envie de vous montrer le trade que j'ai, mon take profit qui a été pris. Et vous avez vu que ça a été pris. J'ai pris un short. Et vous avez vu, si on met la somme. Est-ce qu'on met la somme que j'ai gagnée ici? Realize PNL. Où est-elle? Fees. Les frais, vous voyez ici, Realize PNL 1117. Donc, j'ai pris 1000 $ là sur ce trade là. Donc, vous voyez, il y a toujours des opportunités à saisir sur le marché. Mais mon trade principal est toujours en cours. Et je suis toujours en perte jusqu'à présent. Si la crypto remonte vraiment, là, je vais revenir en gain. Ou bien, je vais la fermer peut-être à un certain niveau. Donc, je ne sais pas comment le marché va se comporter. En tout cas, on verra et on reviendra dessus. Bon, on continue.
je disais donc qu'aujourd'hui je vais prendre un trade cette fois-ci sur le XRP. Je l'ai déjà pris le trade. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis. Je n'ai pas mis la capture ici. Il faut que je la mette. Je vais mettre la capture ici, là, maintenant. Donc, comme vous pouvez le voir ici, voici le trade que j'ai pris. Bon, le trade n'est pas encore entré. Donc, c'est l'ordre est en cours. L'ordre n'est pas encore chargé. J'ai mis un ordre à 0,67. Donc, c'est un ordre short à 0,67. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai pris cet ordre-là. Alors, on va revenir ici. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cet ordre-là. Donc, déjà, ce qu'on peut constater, c'est quoi? Vous voyez cette barrière-ci. Donc, actuellement, on est à 61. Il y a eu une certaine chute. On est monté jusqu'à 0,64 avant de rechuter. On a cette barrière-ci, là, qui est une sorte de résistance, ok? Que le XRP a, parce que vous voyez même ici, si on essaie de redéplacer là. Donc, à plusieurs fois ici, une fois, deux fois, trois fois, le XRP n'arrive pas à passer cette barrière-ci. Bon, peut-être cette news aussi va faire passer cette barrière-ci. C'est pour ça que j'ai mis à 0,67. Parce que je sais que si on passe cette barrière-ci, on va monter vers les 66, 67 sûrement. Donc, j'ai mis cette barrière-là à 67. Alors, beaucoup de personnes vont me demander pourquoi tu n'as pas directement mis ici. Alors, c'est pas que je n'ai pas mis ici. J'attends un certain moment avant de placer ça. Pourquoi? Parce que j'ai pu constater dans le passé. Alors, on revient ici. Lors de la news de 2023, parce qu'il y a eu une première news avec une première victoire du XRP, on a eu une première bougie verte. Vous voyez cette première bougie ici. Et après, on a eu une deuxième bougie verte beaucoup plus grosse. Ok, ça c'est un graphique en 4 heures. Donc, vous voyez qu'on a une première bougie sur 4 heures et une autre deuxième bougie sur 4 heures. Donc, je suppose juste que ça se passe de la même façon. Ça veut dire que cette première bougie ici, c'est la première bougie sur 4 heures qu'on a. Et il peut avoir une deuxième bougie sur 4 heures avant d'avoir une correction. Donc, je n'ai pas envie de me placer un ordre là. Et d'ici le matin, quand je vais me réveiller, je vois qu'il y a une deuxième bougie qui est venue entrer, mon ordre est parti et je suis peut-être allé me faire liquider. Donc, je veux d'abord qu'il y ait la deuxième bougie avant de placer l'ordre. Donc, je n'ai pas envie de me précipiter. Donc, je préfère attendre que les premières 4 heures passent, les deuxièmes 4 heures passent avant de positionner mon ordre. C'est pour ça que j'ai mis à 667 de façon à ce que, même si mon ordre entre, que ce soit quand même à un prix qui est bien haut pour que quand le prix va corriger, que je gagne au maximum. C'est tout simplement ça ma logique. Donc, à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, d'ici à demain matin, parce que j'ai fait cette vidéo très tard quand j'ai eu la nouvelle. Donc, d'ici à demain matin, 4 heures seront passées, ou du moins les 8 heures seront déjà bien consommées. Et je pourrai savoir comment le prix va se comporter. Donc là, je vais savoir est-ce que je vais diminuer mon prix d'entrée ou alors est-ce que je vais tout simplement être déjà en cours. En fait, est-ce que je serai déjà en gain si c'est que mon ordre est passé la nuit et que ça a corrigé comme j'espère. En tout cas, je me suis basé sur cette news ci et j'espère seulement que ça va suivre ce même pattern-ci. En tout cas, on verra. Mon ordre est en cours. Je vais vous tenir informé. Ok, bon, les gars, c'est ça aussi. Il faut souvent trader les news. Il faut souvent prendre des opportunités. Moi, je les chasse sur le marché. À vous de me dire ce que vous faites actuellement. Étant donné qu'on a d'abord une grosse pression actuellement de baisse sur le marché avec les news macroéconomiques qui sont bizarres. Donc moi je préfère toujours prendre actuellement des positions short jusqu'à ce que le contexte macroéconomique s'éclaircisse avant de recommencer à prendre des longues. Ok, bon, dites-moi ce que vous pensez de son commentaire et on se dit à la prochaine.